Alors dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer comment vous allez pouvoir gagner de l'argent avec Google AdSense, comment vous allez pouvoir en fait optimiser votre site pour gagner plus avec Google AdSense. Alors Google AdSense, je pense que vous connaissez certainement, c'est un petit peu les publicités de Google qu'on voit un petit peu partout. En fait, c'est un programme qui vous permet automatiquement d'afficher des publicités sur votre blog et de l'autre côté, vous avez des annonceurs qui passent par la plateforme Google AdWords, qui est un petit peu le pendant de Google AdSense. Ils passent par Google AdWords pour en fait acheter de la publicité. Et il y a certaines de ces publicités qui s'affichent sur le site Google, sur le moteur de recherche. Et il y a certaines de ces publicités qui s'affichent sur les sites des webmasters qui veulent rentabiliser leur site avec Google AdSense. Donc Google AdSense, vous êtes payé au clic, c'est-à-dire en fait chaque fois, donc vous mettez la publicité, c'est des publicités contextuelles, c'est-à-dire qu'en fait Google a un algorithme en fait qui permet d'afficher sur votre page des publicités qui sont en rapport avec votre page. Donc si quelqu'un y clique sur votre blog de jardinage et elle arrive sur une section, je ne sais pas moi, bricolage, eh ben, il va avoir des publicités qui vont s'afficher qui vont avoir un rapport avec le bricolage. Ce n'est pas toujours parfait, ça ne fonctionne pas toujours parfaitement, mais grosso modo, ça fonctionne plutôt bien. Et vous êtes payé au clic, c'est-à-dire en fait, à chaque fois que quelqu'un clique sur une de vos publicités, vous allez toucher quelques centimes et Google prend une commission. Donc, c'est un business très juteux pour Google. C'est très facile de mettre en place, de le mettre en place sur votre site. Et l'inconvénient, c'est que du coup, en fait, ce n'est vraiment pas le truc le plus rentable pour gagner de l'argent avec un site. Par contre, j'aimerais partager avec vous une technique extrêmement puissante puisqu'en fait, ça vous permet de gagner plus sans défigurer votre site. Parce que le problème, c'est que quand vous arrivez sur un site que vous avez plein de publicités, ça fait un petit peu arbre de Noël, ça fait un petit peu un côté Cdiscount qui n'est pas vraiment très classe. Donc en fait, moi j'ai une technique que m'a transmise un marketeur que j'ai essayé, que j'utilise en fait depuis des années. En fait, si vous voulez, moi à l'époque, alors moi j'ai pas un trafic énorme sur mes sites, hein. J'ai quelques milliers de visiteurs par jour au total, je dois être à 4000 visites par jour, ce qui est pas mal, mais voilà, c'est pas extraordinaire. Pour vous expliquer, moi avec les publicités Google AdSense, avant j'étais monté à plus de 300 euros. Et ce que j'ai fait, c'est qu'en fait j'ai enlevé les publicités Google AdSense et j'ai mis en fait j'ai mis des formulaires d'inscription à ma newsletter. Puisqu'en fait moi je gagne beaucoup plus avec ma newsletter, avec les inscrits à ma newsletter, parce qu'en fait dessus je fais la promotion de produits à moi ou de mes partenaires et je gagne beaucoup plus. Donc ce que j'ai fait en fait, je vais vous expliquer. Alors la technique elle est très simple, elle est en deux étapes. Première étape, c'est que vous allez chercher les articles, les pages de votre blog en fait qui ont le plus de trafic. Et les pages de votre blog qui ont le plus de trafic en fait, très souvent c'est vos articles qui sont le mieux positionnés dans les moteurs de recherche. Par exemple, moi je sais que je suis bien positionné sur comment apprendre l'anglais. Je suis premier ou deuxième en général. Donc ça veut dire que sur mon blog realmeandfamous.com, c'est un blog sur le développement personnel, c'est une des pages qui a le plus de trafic parce qu'il y a plein de gens qui cherchent comment apprendre l'anglais. Je ressors en première position, ils cliquent et ils arrivent sur mon blog. Il faut savoir que le trafic qui vient des moteurs de recherche, c'est un trafic qui clique énormément. C'est un trafic qui est très réactif. Pourquoi? Parce que les gens, ils sont à la recherche de solutions. Ils sont en mode chasseur. Donc, ils cliquent, ils cliquent, ils cliquent. Et même pensez à vous quand vous cherchez des infos sur Internet, essentiellement sur Google. Vous êtes vraiment en mode de recherche. Vous allez très vite, vous cliquez, c'est pas ça, je reviens en arrière, je clique sur un autre truc, etc. etc. Donc, c'est des gens qui sont vraiment dans une démarche très active. En l'occurrence, c'est les gens qui vont beaucoup cliquer sur vos pubs. Donc en fait, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez par exemple vos 3, 5 pages qui ont le plus de trafic et ce que vous faites, c'est que vous allez mettre une publicité Google AdSense, mais pas n'importe laquelle. Vous allez mettre la plus grosse. Je crois que c'est du 728 par 90, c'est ce qu'ils appellent de leaderboard en anglais. Alors, je ne sais pas si je le dis bien, leaderboard peut-être, oui c'est ça, leaderboard, c'est pas très important. Voilà, donc c'est pas 728 par 90 et en fait, vous allez la mettre juste au début de votre article, en dessous du titre. C'est-à-dire que quand on clique pour aller voir sur votre article, et quand on arrive, il y a le titre et tout de suite, vous allez mettre le pavé avant même de mettre le texte. Pourquoi? Parce que c'est là où les gens vont cliquer le plus. Le problème que font beaucoup les gens, c'est qu'en fait, ils mettent… en fait, pour avoir plus de clics, il faut fondre la publicité dans votre contenu. Et si vous la mettez tout au début, forcément, il y a plus de gens qui vont la voir parce que si vous la mettez, s'il faut se taper 5 paragraphes avant de voir la publicité, forcément, il y a plein de gens qui ne vont pas aller jusque-là et donc vous allez avoir moins de clics. En tout cas, moi, ça me permet d'avoir des taux de clics qui montent. Alors, en moyenne, je pense que je suis à 6%. 6%, il faut juste vous expliquer que c'est absolument énorme. Enfin, après, il y a des gens qui vont regarder ça, qui sont peut-être des spécialistes et qui montent à plus et qui se disent voilà, ce gars-là, c'est un guignol. Non, c'est vraiment très très bien. Les publicités Google AdSense en général, la plupart des gens sont à 1,5%, 1%, 2% maximum.
Si vous mettez par exemple l'erreur que font tout le monde, c'est de mettre une bannière en haut de son site, de son blog, en haut à droite, ça c'est zéro. Pourquoi? Parce que personne ne va cliquer dessus, parce que en fait si vous voulez, on voit tout de suite que c'est une publicité et pour aller la chercher, bah, il faut faire un effort comme ça avec sa souris. Donc personne ne va cliquer dessus. Donc en fait, c'est une publicité qui vous coûte beaucoup puisque vous êtes obligé d'avoir plein d'affichage pour avoir des clics et elle défigure un petit peu votre site. Donc voilà, la stratégie, c'est vraiment de cibler ces pages qui ont beaucoup de trafic. Enfin, tout est relatif, mais par rapport à votre site, voilà vos pages les plus visitées. Vous prenez les 3, vous prenez les 5 pages les plus visitées, vous mettez une pub comme ça. Moi, je sais qu'aujourd'hui, sans optimiser, parce que il faut que je vous explique en fait ma stratégie de la newsletter. C'est, enfin aujourd'hui, au total, je pense, j'ai 60-70 000 abonnés sur mes listes. Et il faut que je vous dise un truc, c'est que sur mes formations web marketing, puisqu'en fait, j'ai aussi un blog sur comment apprendre l'anglais, mes formations web marketing, avec ce système de la newsletter, je fais 6 000 euros par mois en automatique. Juste avec les inscrits, en les 2 premières semaines, ils reçoivent une séquence, je gagne 6 000 euros par mois. Et là, avec les publicités Google AdSense, je gagne 200 euros par mois. Donc évidemment, bah, si je virais les formulaires, pour mettre des publicités Google AdSense, j'aurais plus de gens qui cliqueraient dessus. Mais évidemment, voilà, ce serait forcément beaucoup moins rentable. Et moi, j'ai fait le test sur mon blog sur comment apprendre l'anglais. J'ai montré que en fait, quand vous créez un produit, enfin, quand vous utilisez le trafic que vous avez pour le capter sur votre newsletter et ensuite vendre des produits, vous allez gagner 5 à 6 fois plus. C'est-à-dire que voilà, j'avais montré qu'avec mon blog sur comment apprendre l'anglais, je gagnais 1000 euros, alors qu'avec Google AdSense, bah, voilà, j'aurais gagné entre 150 et 200 euros. Donc, c'est un truc extrêmement puissant, mais eh ben, Google AdSense, c'est quand même sympa. Si vous avez une page qui n'a pas de rapport avec vos produits, on a tous des pages qui sont un petit peu hors sujet, et que vous avez quand même du trafic dessus parce qu'elle est bien positionnée. Donc, vous allez dans Google Analytics, vous allez donc, alors ça change tout le temps, donc en ce moment, je pense que c'est contenu. Vous avez la liste en fait des pages les plus visitées. Et donc, vous prenez ces pages-là. Alors, pas votre page d'accueil, d'accord? Votre page d'accueil où vous évitez d'y toucher, c'est vraiment des articles qui sont un petit peu cachés dans votre blog, mais qui ont ce trafic qui vient des moteurs de recherche. Vous prenez les 3 à 5 pages qui ont le plus de trafic, vous mettez voilà, un gros carré juste au début et vous allez voir ce que ça donne pour vous. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça va bien marcher pour vous, que vous allez avoir des résultats, que ça va vous permettre de faire un petit billet en plus avec Google AdSense tous les mois. Si vous voulez recevoir gratuitement plus de conseils pour créer un blog, créer un business sur Internet, bah, cliquez en dessous de cette vidéo, tout est expliqué. À très bientôt.